Passeport, billets d'avion, quelques dollars, adaptateurs, guides de voyage et de la lecture. New York colle à la peau. Une ville qui a nourri l'imaginaire collectif tout en inspirant écrivains, artistes et paroliers. D'un appétit insatiable, les touristes s'y précipitent pour découvrir toutes les saveurs de la grosse pomme. Tirelire cassée, valise bouclée. Après tout, comme le disait Frank Sinatra, it's up to you. New York, petit pays où il fait bon vivre et où y vivre se mérite. Le rêve américain réuni dans une métropole bigarrée aux accents de superlatifs. Un tourbillon de gratte-ciel, de taxis jaunes et d'enseignes lumineuses, le paradis du shopping et des assiettes bien remplies. Les pieds confortablement chaussés, du nord au sud de Manhattan, New York dévoile ses dessous les plus affriolants. Dans le Lower Manhattan, les vestiges du vieux New York font du gringue au gratte-ciel futuriste du quartier financier. Impossible de ne pas commencer par une visite au monument le plus célèbre de la ville. Rendez-vous sur la Liberty Island, au sud de Manhattan et à l'embouchure de la rivière Hudson. Sentinelle de l'ancienne porte du Nouveau Monde, la Statue de la Liberté jette un regard sévère sur le vieux continent. La liberté éclairant le monde est née d'une collaboration entre les États-Unis et la France pour commémorer le centenaire de la Déclaration d'indépendance. Inaugurée en 1886, avec 10 années de retard, la Dame verte a vu passer des millions d'immigrants. Aujourd'hui, elle fait office d'accueil de choix pour les touristes du monde entier. La terrasse panoramique qui l'entoure offre une vue imprenable sur Manhattan. Plus loin, à quelques minutes de ferry, se dresse Ellis Island, porte d'entrée de l'Amérique pour plus de 12 millions de personnes entre 1892 et 1954. Aujourd'hui, l'île abrite un musée saluant le parcours et le courage de ces personnes qui ont tout quitté pour vivre le rêve américain. De ce côté-ci de l'Atlantique, on prend la bourse très au sérieux. Cœur financier du monde entier, Wall Street doit son nom à la muraille en bois érigée par les colons hollandais en 1653 pour se protéger des autochtones et des Britanniques. Une simple rue pour désigner le marché américain dans son intégralité. La bourse de New York est fermée au public, mais n'empêche pas les touristes de s'y précipiter pour observer une bête curieuse, le Golden Boy. Il se cache souvent à l'extérieur pour fumer une cigarette et décompresser, ou à proximité des food trucks du quartier pour avaler son déjeuner à la hâte. Derrière la façade du New York Stock Exchange, les traders enchaînent les transactions. Le district financier est animé du matin au soir, surtout depuis ses récentes rénovations. À 2 blocs, la plaie béante du 11 septembre 2001 se referme peu à peu. Les projets de reconstruction de l'ancien World Trade Center insufflent une vitalité nouvelle au quartier. Ground Zero, voici le nom donné à l'ensemble du site détruit lors des attentats. La ligne d'horizon de la ville étant privée de ses tours jumelles, il était nécessaire de lui refaire une beauté. Du haut de ses 541 mètres, la tour One World Trade Center, également appelée Freedom Tower, règne sur New York. Le mémorial du 11 septembre a ouvert ses portes le 12 septembre 2011, 10 ans après l'attaque terroriste. Entouré par une place plantée de 400 chênes blancs, 2 bassins réfléchissants baptisés Reflecting Absence occupent la base des anciennes tours jumelles. Le long des parois, des chutes d'eau de 9 mètres et tout autour, le nom des 2982 victimes où les familles viennent se recueillir. Sous un pavillon de verre, le musée souterrain du mémorial se penche sur la tragédie et ses retombées aujourd'hui. Débris métalliques des tours, chaussures et vêtements abandonnés, camions de pompiers, effets personnels des victimes. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les vidéos, les témoignages audio qui font revivre les événements comme si on y était.
Après une journée difficile, rien de tel que de changer d'air. Depuis Manhattan, inutile de prendre l'avion. Brooklyn, de l'autre côté du pont. Une ville totalement différente de sa voisine. À l'image des New-Yorkais, le meilleur moyen de s'y rendre reste d'emprunter le célèbre pont éponyme. Premier pont suspendu en acier, inauguré en 1883, sa traversée longue de 486 mètres est l'une des balades les plus emblématiques de New York. Un rituel immanquable, à l'image du brunch du dimanche. Une fois de l'autre côté du pont, le Brooklyn Bridge Park s'étire sur 2 km. L'esplanade au bord de l'eau offre un panorama sur Manhattan, un spectacle d'autant plus magique à la tombée du jour, lorsque le soleil flirte avec l'horizon. Avec les vagues successives d'immigration, il suffit de traverser quelques rues pour faire le tour du monde tout en restant à Manhattan. De Chinatown à Little Italy, en passant par le Lower East Side, chaque communauté s'est approprié son propre quartier, soucieux de protéger ses traditions. De Little Italy, fief de la communauté italienne new-yorkaise du siècle passé, il ne reste que quelques trattorias et épiceries le long de Mulberry Street. Aujourd'hui, la communauté de Chinatown rassemble près de 210 000 personnes. C'est aussi ça New York, un patchwork coloré avec à la clé une petite leçon de savoir-vivre. Histoire de sortir des sentiers battus, rien de tel qu'une promenade sur la High Line. Située à mi-chemin entre Soho, Chelsea et Greenwich Village, cette ancienne voie ferrée des années 30 a été réhabilitée en promenade urbaine. Un jardin suspendu qui se fond dans la masse des nouveaux quartiers résidentiels. Ici, la nature reprend ses droits et la ville fait profil bas. La promesse d'une délicieuse balade ensoleillée. Empire State Building, star des gratte-ciel new-yorkais. Aucun autre édifice n'évoque autant New York, à titre de figurant d'honneur dans plus d'une centaine de films. Pour achever la vedette en seulement 410 jours, 7 millions d'heures de main-d'œuvre furent nécessaires, ainsi que 60 000 tonnes d'acier et 30 000 tonnes de marbre. Il attire chaque jour près de 35 000 visiteurs venus contempler Central Park depuis le 86e étage de la tour. Hélas, pour accéder au paradis, il faut d'abord traverser le purgatoire avec une longue file d'attente. Mais patience, la vue en vaut vraiment la peine. Retour sur Terre. Et quoi de plus terre à terre que de lire un bon livre à la bibliothèque ? Fidèlement gardée par les 2 célèbres lions de l'entrée, la bibliothèque de New York est la seconde du pays après celle du Congrès de Washington. Ces escaliers de marbre mènent à différentes salles de lecture, confortablement aménagées pour se délecter de l'un des 11 millions d'ouvrages présents entre ces murs. L'un des lieux les plus prisés de New York, d'inspiration Beaux-Arts. Il suffit de quelques pas pour rejoindre l'un de ses semblables. D'inspiration Beaux-Arts, elle aussi, la gare de Grand Central est l'un des édifices les plus époustouflants de New York. Plus qu'une gare, il s'agit plutôt d'un tourbillon de marbre, de lustre, une véritable machine à remonter le temps. Même au plafond, les détails restent insolites. Pendant longtemps, on a dit que les signes du zodiaque, le poisson et le cancer, avaient été dessinés à l'envers pour donner le point de vue de Dieu. En réalité, les ouvriers étaient portés sur la bouteille et ont simplement réalisé l'œuvre à l'envers. L'affluence est à son maximum en fin de journée, quand les travailleurs de Manhattan viennent attraper le train pour rejoindre la banlieue. En parlant de bain de foule, il n'y a qu'un seul endroit à New York où en prendre un sans porter le nom d'une star, Times Square. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, cet endroit est le cœur de la ville. Agitation intense, balais incessants de taxis jaunes, arches dorées, enseignes clinquantes de Broadway et panneaux publicitaires à outrance. Alors forcément, le carrefour du monde est encore plus féerique de nuit.
Du centre de Midtown pour rejoindre Central Park, il faut traverser l'enfer pour les oreilles et le porte-monnaie. Principal symbole de richesse de la ville, la 5e avenue abrite les boutiques de luxe les plus indécemment chères du monde, du simple vêtement au bijoutier. Mais sa richesse ne se limite pas qu'aux magasins, puisqu'elle héberge aussi plusieurs monuments emblématiques de la ville, comme l'Empire State Building, la bibliothèque, la cathédrale Saint-Patrick, la fameuse Trump Tower, le Plaza, sans oublier le Temple Emmanuel, la Frick Collection, le Metropolitan Museum of Art et aussi Central Park. New York change d'allure lorsque l'automne y prend ses quartiers. La grande parade d'Halloween approche et ici, presque tout le monde joue le jeu de la décoration outrancière et rivalise d'inventivité. Central Park a revêtu son plus bel habit de saison et s'est paré de ses couleurs majestueuses, des jaunes, des verts, quelques touches d'orange, les habitants permanents du parc s'encanaillent de ces réjouissances. Même si les espaces verts se comptent par centaines dans la ville, avec plus de 340 hectares, Central Park est la bouffée d'oxygène des New-Yorkais. Avec ses eaux calmes, ses célèbres écureuils, sa patinoire, ses fameuses calèches et la vue imprenable sur la skyline de la ville, Central Park est la carte postale de New York. New York est tout simplement à l'image de ce que les artistes en ont fait. Cérébrale comme les héroïnes de Woody Allen, émancipée comme Carrie Bradshaw, sociale comme les New-Yorkaises d'Edith Wharton, lyrique comme la chanson d'Alicia Keys et de Jay-Z, nature comme le peigné Edward Hooper, épique à l'image du film de Scorsese. Mais mon York à moi reste avant tout un aventurier.